Dans cette vidéo, nous allons voir maintenant une partie au niveau 2. Donc le niveau 2, il est toujours bien expliqué, je vous rassure, parce que si vous n'avez pas lu le petit fascicule, évidemment ça va être difficile. Tout est bien expliqué, hein, le niveau 2 ici, donc l'utilisation. Niveau 2, il s'appelle donc Histoire de famille, parce que en fait, nous allons répartir les dominos en deux grandes familles. Une famille bleue et une famille rouge. Donc la famille bleue des dominos, ce sera la famille qui sera soit bleue, soit les dominos sont bleus, soit ils sont verts. S'ils sont verts ou bleus, ils font partie de la famille bleue, et donc on considère que tout est en domicile. Si au contraire les dominos sont orange ou rouge, ils font partie de la famille rouge, et dans ce cas, on considérera que tous les dominos sont en exil. On va parler d'exil. C'est pourquoi dans ces parties, en fait, on utilise si vous avez besoin, bien sûr, au départ, vous pouvez utiliser les deux roues astrologiques. C'est-à-dire, vous savez, elles sont recto-verso, mais c'est bien de les avoir une bleue pour les domiciles et une rouge pour les exils. Donc dans la carte, par exemple, des domiciles, hein, vous voyez, tout ce qui est en bleu, ça correspond au domicile. Tout ce qui est en vert, c'est les exaltations, donc ça c'est pour la partie numéro 3, niveau numéro 3 de difficulté. Ici, dans les cartes rouges, tout ce qui est en rouge, ce sont les exils des planètes. Donc ça c'est bien parce que ça peut vous aider au départ pour continuer votre apprentissage des maîtrises planétaires. Donc même setup que d'habitude, c'est-à-dire j'ai tiré mes 9 cartes, mes 9 cartes domino que j'ai placées devant moi, donc là je les mets dans votre orientation, et j'ai retourné le premier domino de la pioche. Il se trouve que c'est un domino orange, donc il fait partie de la famille rouge. Ça veut dire que là maintenant, si je joue donc soit sur la planète, soit sur le signe, je dois faire en sorte que pour la planète, je trouve le signe d'exil, et pour le signe, je vais chercher la planète qui est en exil dans ce signe. Hein, donc domino orange, famille rouge, donc exil. Donc ça veut dire que ici, Uranus. Donc Uranus, quel est le signe d'exil d'Uranus? Donc il y a deux possibilités. Soit je le sais, alors je le sais. Donc Uranus est en domicile donc dans le Verseau. Donc voilà mon cheminement mental. Uranus est en domicile dans le Verseau. Donc le signe opposé au Verseau, c'est le Lion. Donc Uranus sera en exil dans le signe du Lion. Donc il faut que je joue le Lion. Sinon, vous pouvez regarder sur la carte. Donc dans le cercle rouge, vous cherchez où est-ce que Uranus... Donc vous cherchez Uranus dans le cercle rouge. Et vous le trouvez donc ici, dans le signe du Lion. Vous voyez, Uranus est en exil dans le signe du Lion. Donc ici, je dois jouer le signe du Lion. Alors j'en ai un. Donc le signe du Lion, j'en ai un ici, et c'est tout. Donc je peux jouer comme ceci. Vous voyez ? Au niveau de la balance, quelle est la planète qui sera donc en exil dans le signe de la balance? Puisque là, vous avez un domino orange, donc il est famille rouge. Donc quel est le signe en exil dans la balance? Eh bien, c'est Mars. Pourquoi? Parce que la balance est opposée au Bélier, le signe du Bélier, c'est Mars. Donc vous pouvez aussi regarder sur la carte rouge, vous cherchez le signe de la balance. Qu'est-ce que vous trouvez dans le signe de la balance? Mars. Vous voyez? Donc il me faut Mars. Est-ce que j'ai Mars? Oui, j'en ai deux. J'en ai un là, un là. Donc je vais jouer, peu importe, je vais jouer celui-là. Allez, soyons fous. Donc vous voyez, là je n'ai pas eu besoin de piocher puisqu'à chaque fois j'ai pu jouer. Si je ne pouvais pas jouer, bien sûr j'aurais dû piocher une carte. Et mon tour serait terminé, ce serait à la personne d'à côté de jouer. Vous voyez, c'est déjà beaucoup plus difficile. Hein. On est déjà moins à l'aise que tout à l'heure. Il faut plus réfléchir ici. Hein. Là vous allez apprendre les exils. Donc maintenant, ici j'ai un domino bleu et ici j'ai un domino vert. Donc là, nous revenons dans les familles bleues en fait. Donc ici c'est simple, je dois jouer la planète maître du signe du Sagittaire. En l'occurrence, c'est Jupiter. Est-ce que j'ai Jupiter? Oui, j'ai Jupiter ici. Donc là, je peux le jouer. Donc je joue Jupiter. Pour Neptune, donc elle est de couleur verte, donc famille bleue. Donc là, c'est pareil. Je dois jouer dans le domicile. Quelle est la planète? Quel est le signe de Neptune?
bien comme dans la partie numéro 1 précédemment, c'est les poissons. Le signe des poissons, c'est le signe qui est dans lequel Neptune se trouve en domicile. Donc je joue poisson. Alors là, maintenant j'ai un domino rouge avec Vénus. Donc je cherche dans quel signe est-ce que Vénus est en exil. Alors, Vénus est en domicile, alors le cheminement mental, Vénus est en domicile, je sais ça, c'est en Balance et c'est en Taureau. Donc les signes opposés, c'est le Bélier et c'est le Scorpion. Ça, c'est la version je réfléchis. Soit je le sais directement, je sais que Vénus est en exil en Taureau et en Scorpion, soit troisième possibilité, je ne le sais pas encore, et je regarde sur ma carte rouge pour voir les exils. Je cherche Vénus, je la trouve ici, donc en Scorpion, et je vois qu'elle est aussi en exil dans le Bélier. Donc est-ce que j'ai du Scorpion, du Bélier? Du Scorpion, j'en ai pas, mais du Bélier, j'en ai. Donc je joue Bélier et Lune, ici. Alors, ici, donc, nous sommes sur du Cancer. Cancer, quelle est la planète du Cancer? Je vous rappelle que là, nous sommes sur une famille bleue, c'est la Lune. Je joue la Lune. Ça, c'est facile, vous savez faire. Maintenant, vous maîtrisez. Ça, c'est du premier niveau. Mais là, c'est du deuxième niveau, puisque vous voyez, vous avez la Lune qui est dans un domino orange, c'est-à-dire qu'elle est famille rouge. Donc, dans quel signe est-ce que la Lune va être en exil? Donc, je sais que la Lune est en domicile dans le signe du Cancer. Le signe opposé du Cancer, c'est le Capricorne. Donc il me faut un Capricorne ici. Est-ce que j'ai du Capricorne? Oui, j'ai du Capricorne. Si je ne sais pas ça, je regarde où est-ce que la Lune est en exil. Donc je cherche la Lune dans le cercle rouge. Ah, je trouve le Capricorne. Vous voyez, ça confirme. Donc ici, c'est Capricorne. Donc Capricorne, hop, je vais remonter par exemple. Maintenant, j'ai Saturne. Saturne, donc, dans un domino orange, elle est famille rouge, je cherche l'exil de Saturne. Dans quel signe est-ce que Saturne est en exil? Saturne est en domicile dans le signe du Capricorne, dans le Verseau également. Donc dans quel signe est-ce qu'elle est en exil? Soit dans le signe du Lion, donc opposé au Verseau, soit dans le signe du Cancer, opposé au Capricorne. Est-ce que j'ai un signe du Cancer? Oui, j'ai un signe du Cancer ici. Je joue donc le signe du Cancer. Oui. Voilà. Donc, de la même manière que dans le niveau précédent, là vous pouvez également utiliser, si vous le souhaitez, les dominos spéciaux pour créer des embranchements et donc complexifier encore le jeu. Vous voyez que là c'est déjà beaucoup plus difficile. Donc on était à l'aise sur la... Certains d'entre vous seront à l'aise sur la première partie. Je pense qu'il faut déjà maîtriser le niveau 1 pour ensuite passer au niveau 2. Mais vous voyez que là ça demande déjà d'arriver à jongler mentalement et à se déplacer mentalement donc sur le zodiaque pour trouver les exils. Plus compliqué. Et puis après, progressivement, vous passerez de ces cartes d'aide. C'est-à-dire que là, vous aurez complètement acquis les signes de domicile et les signes d'exil. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre l'utilisation des dominos donc, au niveau de difficulté numéro 2, histoire de famille. A bientôt pour la suite.